Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne vais pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Dieu est un Dieu qui marche. Et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison. Je voudrais parler ce matin de la présence de Dieu. Je n'ai pas voulu compliquer le titre. Je n'ai pas voulu chercher un titre littéraire, encyclopédique. La présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Si tu es un vrai disciple, tu dois aimer la présence de Dieu. Mais voyez-vous, il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie ou des choses qui peuvent se passer autour de nous qui vont nous distraire, nous dévier de ce qui est essentiel. Dans la vie, il faut toujours savoir pourquoi je fais ce que je fais. Et quand tu viens à l'église, il faut toujours savoir et te poser la question, pourquoi je viens à l'église? Je ne viens pas à l'église parce que je vais avoir un enterrement chrétien. Ça, c'est dans la religion. Parce qu'il y a des gens qui viennent fidèlement à l'église et aux réunions parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont mourir, les chrétiens seront mobilisés. Il y a des gens qui viennent fidèlement à l'église parce qu'ils ne sont pas encore mariés et ils savent que quand ils vont annoncer leur mariage, il y aura une mobilisation. Il y a des gens qui viennent à l'église aussi pour chercher, pour faire des affaires. Il y en a qui viennent à l'église pour rencontrer peut-être un certain directeur qui fréquente l'église, pour qu'à la fin du culte, ils puissent le saluer en disant « Bonjour mon frère, je pourrais passer au bureau demain ». Tout ça, c'est des raisons, mais des fausses raisons pour s'engager et suivre le Seigneur. Ce n'est pas nouveau. Il y a des gens au temps de Jésus, même quand il marchait physiquement, qui le suivaient. La Bible dit qu'ils le suivaient à cause du pain. Si vous avez un leader qui peut multiplier le pain, mais vous êtes sauvés. Si vous avez quelqu'un qui peut vous tirer d'affaires, mais pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi es-tu chrétien? Pourquoi sers-tu le Seigneur? Pourquoi t'engages-tu à faire ce que tu fais pour le Seigneur? C'est une question fondamentale, existentielle sur le plan spirituel. Quand je parle de la présence de Dieu, voyez-vous, je n'ai pas l'intention aujourd'hui, peut-être une autre fois, de vous faire une étude sur l'Arche de l'Alliance. Mais l'Arche de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, était la matérialisation de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Parce que l'homme oublie ce qu'il doit retenir et il retient ce qu'il doit oublier. Dieu a parlé aux enfants d'Israël, il a manifesté sa puissance, mais malgré tout, les enfants d'Israël oubliaient. Donc, je crois qu'une des méthodes d'enseignement, une des pédagogies que Dieu a utilisées, parce que Dieu est un grand pédagogue, il a donné quelque chose de symbolique et de matériel pour que les enfants d'Israël se fixent et aient une idée de ce que c'est que la présence de Dieu, ce qu'il y a de plus important. Et moi, je suis décidé, peut-être que toi, tu attends encore un peu, mais là où je suis arrivé, je ne veux rien d'autre que sa présence. Je ne veux pas que quelque chose m'obstrue, quelque chose m'empêche de voir sa présence. Et je veux m'assurer chaque fois que sa présence est avec moi, dans mon foyer, dans mon ministère, dans ma vie personnelle. Parce que c'est facile de devenir un chrétien professionnel, religieux, suivre les rites. On vient à l'église et puis on sait. On connaît même la façon dont pasteur Kiemtore va prêcher. Et quand il est près de la conclusion, on sait. Parce que tu es un chrétien, un vieux chrétien. Un chrétien qui a duré dans l'église. C'est ça ce que je veux dire vieux là.
pas vieux en âge, mais vieux dans l'église. Tu connais tous les coins et recoins de l'église. Il faut que tu puisses revenir à l'essentiel. Mon message est une interpellation et je veux l'atteler à tous les autres messages qui sont passés depuis ce mois pour dire qu'après avoir déraciné, déboulonné les autels, après avoir tué les prophètes de Baal, après avoir renversé tout ce qui est auteur, il faut que toi-même, tu fasses attention pour ne pas perdre la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu se perd. Il y a des gens qui ont commencé avec Dieu, mais qui ont fini sans Dieu. Sous le son de ma voix, que Dieu te préserve de ce déraillement. Parce que ça sera fatal si quelqu'un commence avec Dieu et puis après abandonne Dieu. Donc, l'exemple principal et central que je prendrai, c'est l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, voyez-vous, a été donnée, le modèle a été donné, prescrit et décrit par Dieu lui-même. Et l'arche de l'Alliance, à l'intérieur comme à l'extérieur, était recouvert d'or. L'or parle de la pureté. L'or c'est le symbole de ce qui est saint, de ce qui est pur, ce qui a été purifié. Donc, amen. Nous allons faire une première lecture avant que je continue le développement. Une première lecture dans Exode, chapitre 33. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Qui a besoin de repos ce matin? Wow, ça c'est un des bénéfices de la présence de Dieu. Ensuite, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Dis-moi amen. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je vous ai parlé ce matin de la souveraineté de Dieu. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, ma face ne pourra pas être vue. Prions. Je sais que c'est compliqué à imaginer. Quand vous lisez comme moi, en vous faisant des représentations, en ayant une imagination fertile, ce passage-là, c'est confus. Ma main qui te cache et puis tu me vois de dos. Quand je vais passer, tout ça là, c'est... Mais dis à ton voisin, on parle ici de Dieu. Parce que si c'est une personne, un être humain, c'est pas possible. Donc, arrête d'imaginer une longue main et on parle ici de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Devant cette parole, nous nous inclinons avec respect et nous voulons que tu nous parles. Parce que nous aimons ta parole. Donne-nous un appétit certain pour savourer, pour consommer et pour digérer ta parole. Pour que ta parole s'intègre entièrement à notre système de pensée, pour nous transformer, pour que notre intelligence soit renouvelée. Seigneur, ici c'est toi qui commandes. Montre au diable, montre à tout homme que c'est toi le boss dans cette maison. Et parle avec autorité au nom puissant de Jésus. Amen. La présence de Dieu ne peut être échangée, ne peut être remplacée, substituée par quoi que ce soit, ni par
une expérience fabuleuse, ni par un miracle, ni par une cérémonie bien élaborée, ni par un culte sophistiqué avec les dernières technologies, ni par une église très belle, bien construite, bien climatisée, ni par des chaises confortables. Dis-moi amen. N'oublie jamais, et je ne suis pas contre les églises confortables. Moi, je me battrai toujours pour que l'église soit confortable. Moi, je crois en une église où il fait bon vivre. Parce que le réformateur de l'adoration et de la louange, c'était le roi David. C'est pourquoi il a pu dire, j'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Si ce n'était pas habitable, mon gars, il n'allait pas dire ça. Il faut que la maison de l'Éternel soit habitable. Ceci étant, il ne faut pas que le confort de la maison de Dieu, il ne faut pas que les belles prédications, il ne faut pas que les beaux chants, les bons solistes, groupes musicaux, les experts en louange et adoration te cachent la présence de Dieu. Ici, nous voulons la présence de Dieu. Et il faut que dans ta vie, tu connaisses, reconnaisses et recherches la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est tout ce qu'il te faut pour changer. Regardez comment Moïse a été radical. Moi, j'aime Moïse. Surtout dans Exode 33, quand je lis, j'aime toute la conversation qui était entre Dieu et Moïse. Moïse n'a pas demandé un miracle. Il n'a pas dit, Seigneur, tue nos ennemis. Il n'a pas demandé ça. Il n'a pas dit, Seigneur, merci, parce que maintenant là, tous mes copains vont savoir que je ne suis pas leur égal. Il n'a pas dit ça. Pourtant, il était déjà favorisé par Dieu, gracié par Dieu. Il marchait avec Dieu. Il a parlé avec Dieu. Dieu a dit, même avant le chapitre 33, il a dit à Moïse, je vais faire de toi un Dieu devant Pharaon. C'est ce que la plupart des chrétiens demandent. Hein? Ton patron qui te persécute là. Tu repars lundi au bureau et puis Dieu te dit, ce soir dans ton sommeil, quand tu vas te lever demain, arrivé au bureau, je ferai de toi un Dieu devant ton patron. Je suis sûr que tes épaules là vont se hisser comme ça. Tu vas rentrer au bureau en disant, voilà, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Moïse n'a pas demandé ça. Il a dit, Seigneur, tout ce que tu as fait, j'ai vu. Tu as ouvert la mer rouge, j'ai vu, formidable. Tu nous as nourris de la manne, formidable. Mais ce que je cherche, c'est ta présence. Oh, que la présence de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Parce que si la présence de Dieu est avec toi, tu vas être différent. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne veux pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Parce que Dieu est un Dieu qui marche. Et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison. Parce que Dieu qui crée les saisons, crée aussi les méthodes qu'il convient dans chaque saison. Si tu es attentif à l'Esprit de Dieu, il y a des messages pour chaque saison. Que tu voyages ou que tu sois sur place, si tu es attentif à l'Esprit de Dieu, tu vas voir que Dieu donne des messages, peu importe le lieu, peu importe la race, peu importe tous ceux qui cherchent l'Éternel. Dieu n'a pas deux voix, il a une seule voix pour tous les peuples. Je vais être là où il est. Je vais être à son ombre, sous son ombre. Je veux que là où je suis, je m'assure qu'il est là. Il faut toujours te poser la question, est-ce que la présence de Dieu va avec moi?
Parce que tuer tes ennemis peut te distraire. Avoir la victoire sur tes ennemis peut être une distraction. Avoir le succès peut être une distraction. Regarde, avoir même un beau mariage peut être une distraction. Avoir de beaux enfants peut être une distraction. Avoir une grande église peut être une distraction. Avoir un don, un talent, un ministère fructueux peut être une distraction. Je te parle de la présence de Dieu. Moïse, au chapitre 33 d'Exode, là, qu'est-ce qui lui manquait? Rien. Un gars qui parle aux rochers ou qui frappe les rochers, l'eau sort. Lui et Dieu négociaient comme des partenaires. Moïse est descendu de la montagne et comme les enfants d'Israël avaient péché, il était fâché, il a brisé la tablette. Et il remonte, et j'aime la conversation entre Moïse et Dieu. Dieu a vu avant que Moïse ne descende. Et Dieu dit, il faut descendre parce que ton peuple là, maintenant c'est le peuple de Moïse. Hein? Ton peuple là est en train de pécher. Moïse remonte et il dit à Dieu, ton peuple vraiment est un peuple à cou raide ou roide selon les versions. Donc Dieu et Moïse, c'était comme si ils se lançaient les responsabilités. Et Dieu dit, ok, voilà ce qu'on va faire. Je vais les exterminer. Eux tous, avec leur pasteur. Je parle de Aaron. Et puis, à partir de toi, je vais faire renaître un nouveau peuple. Je sais qu'il y a des pasteurs aujourd'hui, s'ils ont la grâce, que Dieu vienne leur dire, ton comité là, ou bien ton église, je vais les exterminer. Puis je vais te fabriquer une autre assemblée qui te sera obéissant. Je vais chasser tous tes diacres. Et je vais te donner des bons diacres qui vont naître de toi. Mais ils vont faire veiller d'action de grâce. Pour dire merci Seigneur. Ton amour est infini. Je savais que tu es le Seigneur et tu te lèves le dernier sur la terre. Ils vont réciter des passages. Mais Moïse, ce grand homme de Dieu que j'admire, a plaidé. Il a dit non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Les gens vont dire que voilà, tu nous as fait sortir alors que tu n'étais même pas capable de nous amener là où tu voulais nous amener. Non, reviens de ta colère, Seigneur. Voilà un bon pasteur. Tu peux dire tout ce que tu veux. Un pasteur, un vrai, c'est celui qui peut se tenir à la brèche, qui peut dire à Dieu, ne les tue pas. Ne les tue pas. Oh, pardon Seigneur, puisque tu es souverain, puisque tu peux tout, ne les tue pas. Ça, c'est pas bon pour ta réputation, ni pour la mienne. Et puis, c'est pas bon pour ton image aux yeux de ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, des peuples. Et il a plaidé. Et la Bible dit, Dieu s'est repenti. C'est-à-dire, Dieu est revenu sur sa décision. C'est sûr, dans l'omniscience, dans l'omnipotence de Dieu, ce n'est pas Moïse qui a convaincu Dieu. Dieu a conversé avec Moïse pour voir le niveau de son cœur. Si tu t'appelles intercesseur, il faut que tu prennes l'exemple de Moïse. Il faut que tu sois capable de prier pour le coupable, de demander pardon à Dieu pour qu'il fasse grâce au coupable. Je ne crois pas que je peux me repentir pour le coupable, mais tu demandes à Dieu de faire grâce, de donner encore un peu de temps, de parler encore au coupable, et Dieu parle de plusieurs manières, et on n'y prend point garde. Souvent Dieu parle audiblement, et on ne prend pas garde. Et souvent, Dieu est obligé de mettre certaines personnes sous perfusion pour qu'ils entendent sa voix. Vous pouvez interpréter ça de toutes les manières que vous voulez. Il y a des gens qui sont allés à l'hôpital, qui ont été internés, qui ont eu un diagnostic sévère et effrayant, pas parce que Dieu les a oubliés, non, parce qu'ils étaient étourdis, distraits, et Dieu veut attirer leur attention. Quand vous êtes sous perfusion, vous êtes couché comment? Sur le dos. Vous êtes couché sur le dos, oui.
Et puis vous regardez tout droit au ciel. Que tu pries ou que tu ne pries pas, ta position dit, Seigneur, parle-moi. Je suis prêt maintenant à t'écouter. Il ne faut pas que Dieu arrive jusqu'à là. Parce que l'amour de Dieu, les gens pensent que l'amour, la grâce de Dieu, là, c'est toujours qu'il va te laisser nager dans le péché. Dieu est amour. L'amour de Dieu se manifeste souvent par des blessures. Si Dieu tire le frein à main, tu es garé. Tu ne peux pas. Souvent, Dieu est obligé de faire ça pour attirer ton attention. Que Dieu te fasse grâce pour que ça n'arrive pas là-bas. Je dis ça par rapport à tout ce que nous avons entendu ce matin dans la prophétie, parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre et on n'y prend point garde. Donc Moïse, qui causait avec le Seigneur, qui parlait face à face avec le Seigneur, a dû négocier pour dire, Seigneur, non, ne fais pas ça. Entre nous, tu vois, les gens savent que moi, je suis ton représentant sur la terre. Et ce peuple-là, c'est vrai, il est perdu, mais il ne connaît rien. Écoute-moi. Désormais, n'écoute pas le peuple, écoute-moi. Que Dieu t'aide à être un représentant de Dieu dans ton entreprise, dans ton foyer, que tu puisses parler et que ce soit ta parole qui amène Dieu à agir. Je ne sais pas si vous voyez où je vais. Parce que là, Dieu n'écoutait plus Israël. Parce que s'il écoutait Israël, s'il écoutait Aaron, s'il écoutait le peuple d'Israël, il les regardait, il n'y a rien à faire. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Il est tellement saint qu'il ne peut pas être impliqué dans le péché. Donc désormais, à cause de Moïse, Dieu n'écoutait que Moïse. Sois un Moïse pour ta génération. Mais le secret, pour que tu sois un Moïse, il faut que tu gardes la présence de Dieu. Il faut que tu chérisses la présence de Dieu. Il faut que, si tu es sous ce ministère, que tu saches ce qu'on appelle prendre une retraite. Hein? C'est-à-dire, tu quittes tout, tu fais silence. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui font ça. Hein? Pour beaucoup de chrétiens, une retraite consiste à chercher le meilleur prophète dans la sous-région et puis aller s'asseoir. Dieu a souvent besoin que dans tes congés annuels, et ça c'est une phase pratique, un exemple pratique, que tu prennes peut-être une semaine où tu vas t'enfermer quelque part, pas de façon fétichiste ou religieuse, mais dis Seigneur, je ne suis pas venu ici parce que ça me chauffe. Ceux qui font des retraites souvent, c'est parce que ça les chauffe. Hein, je vais jeûner, je vais faire jeûne de Marguerite pour prier contre mes ennemis. Quand tu fais une retraite, souvent il faut faire une retraite pour simplement désirer ardemment la présence de Dieu. Et dire Seigneur, je ne suis pas venu parce que j'ai un problème. Je ne suis pas venu parce que je suis malade. Je ne suis pas venu parce que je cherche un mari ou une femme. Je suis venu parce que j'ai soif de ta présence. Et je veux rester en ta présence toute cette semaine. Je vais me priver de nourriture toute cette semaine. Et je veux que ta présence là, je ne vais pas quitter tant que ta présence n'est pas réelle. Si tu apprends à faire ça, regarde, ton visage sera différent. Les gens vont toujours penser que tu as un truc. Mais ton truc doit être ça. La présence de Dieu. L'Arche de l'Alliance, j'ai dit que je ne vais pas faire une étude. L'Arche de l'Alliance était dans le temple, dans le lieu très saint. Là où la présence de Dieu, qui est appelée la Shekinah, se manifestait. L'Arche de l'Alliance a été décrit et dimensionné par Dieu lui-même. Et Dieu a donné des talents à ceux qui devaient le fabriquer pour qu'ils le fabriquent et qu'il soit dans le temple. Il y avait un couvercle et sur le couvercle, il y avait 2 chérubins qui ont déployé leurs ailes. Je vous renvoie à Ésaïe chapitre 6. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours des chérubins. Dans Ésaïe 6, vous voyez l'image qui a été décrite par Ésaïe. Et l'Arche de l'Alliance, sur le couvercle, le propitiatoire, il y avait 2 chérubins qui couvraient, qui gardaient la présence de Dieu. La vraie présence de Dieu est gardée. Elle ne peut être polluée. Elle ne peut être mélangée par aucune autre présence.
La présence réelle, vraie de Dieu ne peut pas être imitée. Elle ne peut pas être remplacée par une fumée artificielle. La présence de Dieu ne peut pas être fabriquée par une religion. Parce qu'il y a des gens qui chantent bien, mais ils chantent sans la présence de Dieu. Il y a des gens qui prêchent bien, mais ils prêchent hors de la présence de Dieu. Il y a des églises qui sont pleines, mais la présence de Dieu n'est pas là. La présence de Dieu est toujours protégée par des chérubins. La présence de Dieu ne peut pas être contaminée par le péché. Ce n'est pas possible. Si vous voyez que souvent on est très radical, je suis très radical dans mes messages, c'est parce qu'il y a des gens qui croient qu'avec le temps, puisque les temps ont évolué, puisque les choses ont évolué, on peut aussi faire une évolution dans la présence de Dieu. Tu te trompes. Le péché reste le péché. Dans l'Ancien, dans l'Intermère ou dans le Nouveau Testament. Le péché reste le péché. L'adultère ne change pas de nom, on ne l'appelle pas affaire. Dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. C'est adultère. La fornication ne change pas de nom parce qu'aujourd'hui nous vivons des temps modernes. La présence de Dieu est protégée. Amen. Tu ne peux pas pénétrer la présence de Dieu si tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Les chérubins avaient ce rôle-là. Tu peux donner toutes les explications que tu veux. Tu peux essayer de moderniser même ta Bible, mettre des couleurs, des colorants, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et sa présence ne peut pas être copiée. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne veux pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Dieu est un Dieu qui marche. Et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison.